Yo! Hello! Bienvenue au Paradis sur Terre. Je veux vous parler de pourquoi manger santé. Pourquoi manger santé? Puis, je veux vous donner un pourquoi qu'on vous a probablement pas donné. On vous a déjà donné le pourquoi de que votre santé va être mieux. Comme par exemple, tu sais, de manger, d'être végétarien, que ça va faire bénéficier votre corps. D'être végétarien, que ça va faire bénéficier les animaux qui se feront plus tuer pour que nous, on mange. Puis on vous a bourré d'informations par rapport à ça. Donc ça, pour aujourd'hui, je m'en occupe pas. Mais je vais vous donner une autre raison du pourquoi vous devriez manger santé à un niveau global. À un niveau global, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous représentez lorsque vous mangez santé? Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui on entend de plus en plus parler de manger santé? Qu'est-ce qui fait ça? Ce qui fait ça, c'est qu'on fait le choix de manger santé. Parce qu'il y a plus de gens qui font le choix que j'ai le mot en anglais, care, de prendre soin de leur santé, de dire, ça fait partie de mes choix conscients de, je veux prendre soin de ma santé. Ce que vous faites quand vous faites ça, ok? Vous votez. C'est un vote. C'est exactement comme un vote. Et ce vote est entendu. Si, par exemple, une société où 100% des gens se foutent de leur santé, ok? Les gens, les compagnies qui s'occupent d'offrir de la nourriture vont simplement offrir de la nourriture en conséquent de ce que les gens veulent, puis les gens s'en foutent. Donc, par exemple, lorsqu'ils pensent à la nourriture, ils pensent que à qu'est-ce qui coûte le moins cher. Et donc, leur vote, entre parenthèses, ou ce qu'ils importent, ce qu'ils prennent soin de, c'est leur argent. Et zéro leur santé dans cet exemple. Donc, les compagnies prennent ça en considération. Ils disent, vous voulez quelque chose qui coûte pas cher, vous vous foutez de votre santé, on va vous donner exactement ce que vous avez besoin. Avec gentillesse. Voilà. Donc, les marchés seraient en conséquent de ça. Par rapport à la demande. Vous demandez ça. La population demande ce que les gens offrent. OK? Et donc, pour que, par exemple, dans cet exemple-là, pour que ça change, ça prendrait des gens qui commencent à changer la demande. Donc, qui commencent à dire, je veux manger santé. Je veux me sentir bien dans mon corps. OK? Et là, en faisant ça, si par exemple, un certain groupe de gens, un pourcentage de la population commence à vouloir ça, en voulant ça, ils deviennent un exemple de ça. OK? Donc, un vote. Quand tu as un exemple, tu as un vote ambulant. Tu as un vote bougeant. Tu as un vote exemplaire. Donc, en te promenant et en simplement, lorsqu'on te pose la question, en parlant de ce que tu es, de ce que tu choisis d'être, tu répands cette mentalité-là, et là, un groupe de gens, un pourcentage de la population, commence à avoir cette mentalité-là. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une certaine demande par rapport à ça. Et là, certains gens vont offrir des choses en lien avec la demande. Mais là, si on prend en considération que, mettons, là, dans l'exemple que je vous ai donné, là, c'était 100%. Tout le monde se foutait de leur santé. Donc, disons que dans cet exemple-là, il n'y avait juste pas de nourriture bonne pour la santé. Puis quand les gens ont commencé à avoir de la demande, là, peut-être que cette nourriture était très chère. Probablement que, mettons, dans mon exemple, qui est un peu fantastique puis exagéré, la nourriture serait très très chère, beaucoup plus que pour nous. Mais les gens qui désirent ça iraient pour ça en tant que vote, en tant qu'exemple. Pas tant
à cause de d'autres raisons par rapport à l'argent aussi ou ça, mais vraiment à cause de ce qu'ils veulent faire l'exemple de dans l'ensemble. Et donc, plus il y aurait de gens qui feraient l'exemple de ça, plus il y aurait de, entre parenthèses, demandes, parce qu'il y aurait, entre parenthèses, de vote pour ça, pour la santé. Et ce serait de dire, au travers de l'exemple, il démontre, ce qui m'importe n'est plus tant le prix. Ce qui m'importe est la santé. OK? Donc, de plus en plus, il y aurait de choses pour la santé. Et probablement que, dans cette société, si à un moment donné, il y aurait assez de gens qui voudraient des choses pour la santé, les gens commenceraient à offrir plus de produits, puis probablement que ça deviendrait moins cher. Parce que à un moment donné, il y en aurait tellement qu'il y aurait des gens qui tenteraient d'offrir mieux encore. Mieux encore. Parce que tu veux mieux. Tu demandes mieux. C'est ce que tu veux. Donc les gens offriraient ce que les gens veulent. C'est la job des compagnies, entre parenthèses. Probablement qu'au départ, comme dans la société aujourd'hui, les gens essaieraient de faire des genres de compromis. Tu veux de la santé? Tiens, je te donne ça qui est écrit que c'est santé parce que j'ai mis des grains de brocoli dans mon mélange chimique. J'ai mis des grains de brocoli. Et là, c'est à se demander, est-ce que c'est ça que je veux? Si c'est ça que tu veux, tu le prends. Si c'est pas ça que tu veux, tu le prends pas. Ce que tu es l'exemple, tu votes pour ça. Et ce que tu votes pour, il va avoir plus de ça. Donc, ce que je suis en train de vous amener, ok, c'est une mentalité qui est basée sur de quoi suis-je l'exemple et pourquoi je vote. Ok? Pourquoi je vote au niveau de mon exemple. Donc, qu'est-ce que je fais si vous êtes l'exemple de prendre des choses santé, vous êtes quelqu'un qui amène plus de ça. Vous amenez plus de santé. Si 100% des gens aujourd'hui décident notre seul focus est de prendre soin de notre santé, premièrement, les produits qui ne sont pas pour la santé ne seraient plus achetés. Donc les compagnies qui font ces services-là n'auraient pas le choix de fermer. Malheureusement, désolé pour ces compagnies-là, ça serait ainsi que ça se passerait parce qu'il n'y aurait plus de demande. Il n'y aurait plus rien qui serait pris. Et ces compagnies-là, peut-être qu'ils changeraient leur manière d'être et ils offriraient ce que les gens veulent, ou d'autres compagnies le feraient, peu importe, ça serait pas ça l'important. L'important, c'est que ça se ferait. Parce que la demande aurait changé. Notre mentalité aurait été, je veux plus ce qui coûte pas cher, je veux ce qui est bon pour moi. Donc, et là, je vous parle au travers la santé, ok? Mais c'est à se poser la question, de quoi suis-je un exemple? Et de penser au niveau global et de dire, qu'est-ce que ça l'amène que je sois l'exemple de ça? Qu'est-ce que ça l'amène que je sois l'exemple de ça? Parce que on oublie que ça a une importance. On oublie que ça a une importance. On sait en dedans de nous que ça a une importance, mais on l'oublie en disant que ça n'en a pas. Ça, c'est ce qu'on appelle une perte de pouvoir. D'oublier que ce qu'on fait a de l'importance. D'oublier que ce qu'on fait a un impact. Lorsque tu crois que ce que tu fais n'a pas d'impact, tu as une perte de ton pouvoir naturel. Parce que c'est faux. C'est faux que ce que tu fais n'a pas d'impact, mais tant et aussi longtemps que tu le crois, tu agis en conséquent et tu fais des choix en conséquent que tes choix n'ont pas d'impact. Remarquez que tous les gens qui ont créé un changement étaient conscients que ce qu'ils faisaient avait un impact. Ils faisaient pas ça parce que j'ai le goût de faire ça. Non, ils étaient conscients que, ok, lorsque je fais ça, ça a un impact. Ce que je suis a un impact. Ce que je choisis d'être, ce que je fais a un impact. Tout ce que je fais, je suis l'exemple de ça. Et au travers le fait que les gens me voient être ça, fait en sorte que je les influence naturellement. Et puisque les gens, à quelque part naturellement, cherchent toutes à être le mieux possible en dedans d'eux,
consciemment ou inconsciemment, on veut tout ça. Lorsque vous êtes un exemple de quelqu'un qui est le mieux possible à l'intérieur de lui et qui démontre l'exemple de toutes les bonnes choses que l'on peut apporter, il a cet impact-là. Il choisit d'être l'impact qui sera sur les autres. Il choisit d'être la chose qu'il voudrait voir dans le monde. On la connaît, cette phrase-là. Soyez le changement que vous voudriez voir dans le monde. C'est juste de comprendre, parce que cette phrase-là est inspirante, sauf que la raison pour laquelle on a de la misère à la suivre, c'est parce qu'on oublie qu'on a un réel impact. On oublie que ça a une réelle importance. Et on croit que c'est juste une belle phrase. Sois le changement que tu veux voir dans le monde. Sois le changement que tu aimerais voir dans le monde. Yeah, yeah. Mais on s'en fout. Tu vois? Mais dans le fond, ça fait rien. Tu sais, je veux dire, moi si je mange chanter, là, qui s'en fout? Je veux dire, ça change rien aux gens autour de moi. Ils vont continuer à manger n'importe quoi. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Vous pourriez... De changer votre alimentation pourrait changer l'alimentation des autres autour de vous. Je l'ai vu. Pas parce que vous forcez les gens à manger comme vous. Juste parce que, vous vous sentez bien, vous avez même pas besoin d'en parler. Vous vous sentez bien. Pourquoi tu te sens bien? Je sais pas, j'ai changé mon alimentation puis je mange bien. Puis, je sais pas, man, je me sens léger. Cool. Tu manges quoi? Je mange, je mange genre 3 fois plus de légumes que d'habitude, puis j'ai arrêté de manger comme toutes les... Tu sais, j'ai arrêté de manger les choses que je savais qui étaient mauvaises, j'ai arrêté de manger tout le sac de chips, j'ai arrêté de manger toutes les choses, puis de boire de la bière à tous les soirs. Je me fais encore plaisir, puis j'en prends une ou 2 semaines à peu près, mais... Puis man, je me sens bien. Puis tu sais, j'ai même pas dit là-dedans tu devrais. Pourquoi tu devrais? Tu devrais pas, tu fais ce que tu veux. Je fais juste être l'exemple. Je fais juste, tu me regardes, je me sens bien, tu me demandes pourquoi, je te dis pourquoi. Tu es l'exemple. Et quand il y en a assez, là, on se rend pas compte, ok, celui qui gouverne, celui ok, qui est le propriétaire d'une grande compagnie, ok, c'est une personne comme moi et toi. Toutes les gens, ok, qui ont des compagnies, c'est des personnes comme moi et toi. Et qui se promènent comme moi et toi, qui vont magasiner comme moi et toi, qui vont aux toilettes comme moi et toi. Et là, lorsqu'ils rencontrent des gens comme ça, ils peuvent se faire influencer, ils peuvent rencontrer des personnes qui sont un exemple de quelque chose qu'ils aiment. Donc, même toi, qui supposément ne signifie rien, qui supposément n'est pas important, tu pourrais croiser sans savoir quelqu'un qui est propriétaire d'une compagnie, puis changer la manière dont il fonctionne dans sa compagnie juste à cause que tu étais un exemple de quelque chose que lui a considéré comme beau et a changé. Puis peut-être que même, ok, là, mon sujet est l'alimentation, mais peut-être que juste, ok, le fait que tu as changé ton alimentation, c'est même pas par rapport à l'alimentation, mettons, sa compagnie est peut-être même pas par rapport à l'alimentation, mais c'est les principes ou les valeurs que tu incarnes avec le fait que tu fais ça, il prend ces valeurs et les transpose à sa compagnie parce qu'il trouve ça beau. Parce que, mettons, tu lui as expliqué puis tu lui as dit, c'est parce que je trouve que je me respecte mieux. Je trouve que je me respecte mieux, puis je trouve même que je respecte plus les autres en mangeant santé, parce que en mangeant santé, je suis mieux, puis en étant mieux, je fais profiter de ce mieux-là aux autres. Là, le gars, tu y parles, tu sais même pas qu'il est dans une compagnie, ok, qu'il y a une compagnie, puis là, il va commencer à se dire, ouais, ok, si je me respecte, je vais transposer ça dans tout ce que je fais, puis je vais vouloir respecter plus mes employés, puis là, mes employés vont être mieux. Mes employés vont être mieux, ils vont être mieux ensemble, ils vont peut-être avoir des idées qu'ils n'auraient pas parce que là, ils sont pas bien, qui vont venir me dire, puis là, même si je les respecte, peut-être que ça va me revenir. Peut-être, c'est pas important, j'ai le goût, tout d'un coup, tu m'as fait rendre compte que j'ai le goût de faire en sorte que mes employés soient plus joyeux, que je sois plus joyeux, puis de faire en sorte que mes produits soient en lien avec ça. Vois-tu? Tu as fait un changement par rapport à l'exemple que tu es. Tu crées un changement, des fois à des degrés que tu ne te rends pas compte.
tu as un impact, des fois à des degrés que tu ne te rends pas compte. Puis tu peux avoir une discussion, puis ça je me suis rendu compte, tu peux avoir une discussion avec quelqu'un, ok? Puis vous avez l'impression d'être en conflit. Ou bien, t'as l'impression que la personne t'écoute pas du tout. Parce que des fois, être l'exemple, fait, des fois, être l'exemple, ok, va choquer un peu l'autre. Puis, techniquement, je dirais que c'est un bon signe que ça choque. Parce que l'autre personne n'est peut-être pas habituée de voir ce genre de choses-là. Ou, quand elle voit ce genre de choses-là, elle le pointe du doigt et la personne, non, t'as raison, je devrais pas. Puis toi, t'arrives et tu dis, c'est ce que tu penses, mais c'est correct. Je vais continuer à faire ça. Puis là, t'es un peu comme, je suis pas habitué de me faire dire ça, je suis pas habitué de me faire parler poliment, de me faire dire que j'ai droit à mon opinion, puis de me faire dire que la personne me dit, j'ai le goût de continuer à me respecter autant que ça, peu importe qu'est-ce que tu dis, puis elle me respecte au travers de ça, ça me donne le goût de changer, mais au moment où la conversation se passe, je suis pas capable d'exprimer ça tout de suite. C'est comme si tu venais de planter une graine dans son esprit, mais elle est encore potentielle, elle est pas encore exprimée. Fait qu'il t'exprime, ok, ça n'a pas d'allure ce que tu fais. Là, il s'en va. Mais tu as eu un impact sur lui que tu ne vois pas encore et que tu vas peut-être voir d'ici un certain temps. Je croyais parler de l'alimentation, je parle pas en tout de l'alimentation, je parle de l'impact que tu as sur le monde en étant l'exemple de ce que le monde a besoin. Puis ce que le monde a besoin est quand même très simple à savoir parce que c'est ce que tu as besoin. Si tu vis en accordance avec les plus belles valeurs que tu as, c'est si tout le monde vit en accordance avec les plus hautes valeurs, des valeurs, le monde va changer. Et en étant l'exemple de vivre avec les valeurs, tu peux changer ceux autour de toi. Puis, là, vous avez déjà entendu, on ne peut pas changer les autres, c'est vrai. On peut être l'exemple du changement pour que les gens puissent voir de quoi ça a l'air, de commencer à on va dire se préparer dans le sens où c'est qu'ils voient qu'est-ce que ça a l'air d'être, de vivre en accordance avec ses valeurs. Et donc, en voyant ça, ils font comme, ok, c'est comme ça. Je le vis quasiment. On peut quasiment dire que je le vis en étant en la présence de quelqu'un qui est l'exemple. Je le vis à un degré avec une légère distance, mais je peux sentir c'est quoi quelqu'un qui est l'exemple de vivre en accordance avec ses valeurs. Tout ça pour dire, lorsque vous faites le choix de peu importe l'action en lien avec vos valeurs, ça a un réel impact. Puis j'aime l'analogie du vote. Parce que des fois, je trouve ça drôle quand j'ai des discussions puis on dit c'est pas tu sais le système démocratique est pas démocratique, on n'a pas tout le droit de parole. Au degré politique, c'est vrai, mais au degré exemple, personne ne peut nous l'enlever. Personne ne peut t'enlever le vote personnel que tu es au niveau de l'exemple que tu es. Puis on s'entend que si tout le monde est un exemple, c'est réglé. Si tout le monde est un exemple de vivre avec des hautes valeurs, des belles valeurs, de respect, l'amour, l'honneur, l'honnêteté, si tout le monde est un exemple de tout ça, c'est réglé. Là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? C'est réglé. Mais les gens ont peur de faire ce genre de changement-là. Et qu'est-ce qu'ils font au travers de cette peur-là? Ils attendent de voir un exemple. Ils attendent de voir quelqu'un qui lui montre que c'est possible. Ou du moins, ça va les aider grandement de voir des exemples. Ça va les aider grandement de voir des exemples. Des exemples qui montrent que c'est possible. Puis en montrant que c'est possible, généralement, l'exemple, l'autre partie qui est le fun de l'exemple, ok, quelqu'un qui est un exemple, c'est qu'il montre que c'est pas si difficile que ça. 3/4 du temps, c'est ça. Parce qu'on s'imagine plein de choses par rapport à qu'est-ce que c'est qui nous écrase par rapport à le faire. Et là, quelqu'un arrive puis il te dit que c'est encore mieux que de ne pas l'être.
c'est encore mieux être l'exemple que de ne pas l'être. Je me sens encore mieux. Là, hein, je pensais que je pensais que j'avais plein de sacrifices à faire, je pensais qu'il fallait que je me tienne comme un bâton à être discipliné, à faire les choses comme il faut, puis bla bla bla. Puis toi, tu me dis que c'est le fun. Tu me dis que c'est de la joie. Être l'exemple. Je veux aussi. Je veux aussi être l'exemple. Je veux aussi vivre ça. Toi aussi? Bon, ok. Demande-toi, de quoi je suis l'exemple et de quoi je veux être l'exemple. Et comment puis-je être l'exemple de ça à partir de maintenant? Puis tape-toi pas dessus sur le fait que, premièrement, tu l'as pas nécessairement été depuis toujours. C'est correct. Ça fait partie de la game. Puis aussi, tape-toi pas dessus non plus le fait que tu seras pas capable nécessairement du jour au lendemain d'être l'exemple parfait de qu'est-ce qu'être Jésus sur terre. C'est correct. T'es pas supposé être Jésus demain. Si t'agis comme lui d'ici demain, chill. Merci. Mais sinon, chaque choix que tu fais en orientation avec plus de tes valeurs sont appréciés par toi et par tous. Merci. Merci. Juste le fait d'écouter cette vidéo-là. Parce que le fait que là, tu sois encore là, c'est définitivement parce que c'est quelque chose qui t'intéresse. Puis juste le fait que tu cultives ça, merci. Merci. Ciao.